Bonsoir. N'ayez pas peur, avait dit Jean-Paul II en ouvrant son pontificat, mais aujourd'hui, faut-il avoir peur de Benoît XVI? Faut-il craindre un durcissement des relations entre catholiques et musulmans, une exacerbation des passions, un choc des civilisations entre cet Occident chrétien et cet Orient islamisé? Les propos du pape à Ratisbonne sur foi et raison, sur violence et islam ont jeté le trouble. Qu'a voulu dire le pape? Était-ce une gaffe, une erreur de communication, comme semble l'indiquer le Saint-Siège, ou au contraire, les signes avant-coureurs d'un changement de politique du Vatican sur ce fameux dialogue avec l'islam, un dialogue que de plus en plus de catholiques jugent improductif et à sens unique. Les chrétiens face à l'islam, c'est le thème de ce 88e numéro de Complément d'enquête. La vie cachée des convertis. Ils étaient musulmans, ils sont devenus chrétiens. Condamnés par l'islam, rejetés par l'Église catholique, ils sont accueillis à bras ouverts par des missionnaires protestants anglo-saxons. Enquête sur ces nouveaux convertis. Benoît XVI, la gaffe de Ratisbonne. En critiquant l'islam, le pape a-t-il fait le bonheur des catholiques intégristes? Reportage à Écône, en Suisse, chez les traditionalistes qui prônent la messe en latin et le refus du dialogue entre religions. Un pape en terre d'islam. Fin novembre, Benoît XVI se rendra en Turquie, pays musulman et laïque. Mais aujourd'hui, les minorités chrétiennes se sentent malmenées et menacées. Reportage dans cette république qui frappe à la porte de l'Europe. Complément d'enquête et l'affaire Redeker. Depuis 2 mois, ce professeur de philosophie vit caché, menacé de mort pour avoir critiqué l'islam. Mais est-il vraiment victime d'une fatwa? La liberté d'expression est-elle en danger? Peut-on tout dire sur les religions? Et pour évoquer tous ces sujets, eh bien, nous avons choisi de nous installer ici aux Missions étrangères de Paris. C'est un lieu qui symbolise la proclamation de l'Évangile, essentiellement à travers l'Asie, mais dans le respect des autres religions. Nous recevons ici des gens comme Odon Vallet, c'est un grand spécialiste des religions, on ne le présente plus. Mustapha Cherif, un intellectuel algérien qui justement va dire au pape à Rome, eh bien, toute l'inquiétude du monde musulman après son discours de Ratisbonne. Monseigneur Jean-Philippe Riocreux, membre du Conseil pour les relations avec l'islam, et puis Philippe Valls, c'est directeur de Charlie Hebdo, il est membre du comité de soutien à Robert Redeker, et il a, avec son journal, publié les fameuses caricatures de Mahomet. Mais commençons par l'enquête avec un phénomène qui nous a beaucoup surpris quand nous l'avons découvert. Vous savez que l'Église catholique est assez frileuse avec la question des conversions, notamment des conversions de musulmans. Et bien d'autres chrétiens se montrent, eux, très offensifs, très prosélytes, et ils le font notamment dans les banlieues françaises. C'est là que nous avons trouvé eh bien, des évangélistes américains qui considèrent nos banlieues comme des terres de mission. C'est un reportage de Gilles Delbos et de Mathias Barrois. Une salle de spectacle au centre de Lyon. Une étape importante pour ce grand voyageur. La veille, il était à Bruxelles. Là, c'est mieux qu'hier, ça fait plaisir. Ce soir, il va donner ici son spectacle. Et il compte bien remplir la salle, c'est pourtant un parfait inconnu. Vous êtes le technicien? Pardon? Vous êtes le technicien? Non. Non, Seydou Gibou n'est pas technicien. Je suis pas le technicien. Ce soir, c'est même lui, l'artiste. C'est bien, il y a de la place. Hein. Mais attention, n'imaginez pas qu'on va vous resservir encore une fois l'histoire du petit gars de banlieue qui a la rage de s'en sortir grâce au showbiz. Son énergie, celui-là, la puise ailleurs. Pour moi, c'est vraiment super de parler un petit peu de la banlieue, mais d'une autre manière, d'une manière complètement différente, mais surtout de ma rencontre personnelle avec le Christ. Ça, c'est la plus belle des choses qui peut arriver à un homme. Vous avez bien entendu, il a parlé du Christ. Sur une planche ce soir. Un musulman devenu pasteur protestant. Bonsoir Lyon, salam alaikum. Alaikum. J'ai jamais vu autant d'arabes devant moi. Pendant 1h30, ça va décoiffer. Son spectacle, c'est d'abord l'histoire d'un Maghrébin qui découvre le message chrétien malgré les préjugés de sa communauté. Sur la Sainte Trinité, par exemple, que l'islam refuse. Nous, on croit pas en 3 dieux. Et ces chrétiens, ils disent, il est le Père, il est le Fils. Amen. Eh mais vous êtes ouf ou quoi? 3 en 1. Vous avez pris Dieu pour un shampoing? Le rire, mais pas seulement. Quand il parle de sa foi, le ton de Saïd se fait plus prenant.
La religion, elle blanchit la surface, mais l'évangile transforme l'intérieur du cœur. La religion, elle donne une belle apparence, mais quand Yahshua al-Masih, Jésus vient dans un cœur, il fait de toi ce que tu dois être véritablement. Car Saïd est un converti Là, j'ai été et subjugué il veut que cela se sache. par cette parole qu'on m'avait offerte. Mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes déjà pasteur, ça devrait vous suffire, non? Partager ma foi un petit peu à travers ce one-man show, ce stand-up, je crois que c'est une belle chose aujourd'hui. Je viens d'une culture un petit peu de tradition orale et c'est la meilleure manière aujourd'hui peut-être de parler de ce mot que j'aime pas trop, la religion. Le public est conquis. La soirée est gratuite, organisée par une église protestante de Lyon. Pour nous, c'est encourageant parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont arabes, en fait d'origine algérienne. Oui, et donc ça fait toujours, ça nous encourage dans notre foi. C'est une forme d'annoncer l'évangile que je trouve magnifique. L'évangile lui-même, il reste pareil, mais la forme que notre frère Saïd a pris, elle est surprenante pour beaucoup de chrétiens. C'est bien, tu sais danser toi. En France, on compte près de 10 000 musulmans convertis comme Saïd au christianisme. Mais rares sont ceux qui, comme lui, osent le clamer en public. Quand il n'est pas sur scène, Saïd Oujibou redevient un pasteur presque comme les autres. Un pasteur itinérant, sans paroisse attitrée, payé au SMIC par son église. Un sacerdoce qu'il envisage avec humour. Je sillonne comme ça toute la France. Je vais souvent chez les tziganes, chez les réformés, chez les évangéliques, chez les déformés, chez les baptistes, dans toutes les communautés chrétiennes de France. Toujours sur la route et toujours prêt à dégainer un bon mot. Mais ne vous y fiez pas. Si le converti Saïd est porté par une foi à déplacer les montagnes, son parcours atypique ne s'est pas fait sans sacrifice. C'est ici, à Évry, dans un petit pavillon, que Saïd vit avec sa femme et ses 2 enfants. Qu'est-ce que c'est? Alors ce sont les photos du mariage. Je me suis marié à Saint-Dié, dans les Vosges. C'était il y a 10 ans, avec Fatima, une chrétienne d'origine algérienne. L'image d'une famille unie, pourtant sur le cliché, il manque son grand frère. Fervent musulman, il n'a jamais accepté la conversion de son cadet. Pour lui, avoir un frère chrétien, et en plus qui se marie dans une église, c'était pas du tout quelque chose qu'il a accepté, qu'il a toléré. Vous avez des relations avec ce frère encore? Non, aujourd'hui plus, aucune relation. S'il sait que je suis chez ma mère, en tout cas il va pas venir, alors que moi j'aurais pas de problème pour aller vers lui. Mais c'est difficile. Une souffrance que beaucoup de convertis connaissent. Car renier l'islam implique très souvent de devoir changer de vie. Surtout quand on cultive comme Saïd un petit goût pour la provocation. Bonjour, Gonaïden. Tous les dimanches, avant l'office de l'après-midi, il retrouve à l'heure du déjeuner quelques amis convertis. Kader, vous n'avez pas commandé, Karim? À part eux, à l'intérieur du restaurant, les clients sont rares. Il faut dire que nous sommes le dernier dimanche du Ramadan. Ah, je vais prendre ça. Moi, ça c'est moi. Ça c'est. Non, ça c'est lui. Moi j'ai demandé ça, mais avec du blé. En cette période, c'est comme si manger à midi devenait un acte de foi. À les écouter, dans certains quartiers, oser déjeuner serait même une sacrée prise de risque. Amen. Amen. Bon appétit. J'ai beaucoup d'amis nord-africains chrétiens qui habitent en banlieue, qui n'osent même pas manger aujourd'hui un sandwich par peur de représailles. Est-ce qu'on vous a déjà dit, toi tu fais pas Ramadan et ça me gêne? On nous l'a dit, mon père me l'a dit, mais bon. Des reproches, souvent, des menaces, parfois, surtout quand on ne s'est pas converti en France, mais en Algérie, comme cet homme de dos. Il refuse d'ailleurs que son visage apparaisse à l'écran. Si vous retournez vers nous et qu'on voit votre visage, est-ce que vous pensez que vous ne pourrez plus retourner en Algérie? Oui, c'est une question très difficile. Je pense que oui. Je risque quelque chose en retournant en Algérie. Je n'ai pas le droit en fait de changer de religion, alors que je ne l'ai même pas choisi.
Si on applique la charia, je suis condamné à mort. C'est la réalité. Une peur qui n'existe pas seulement en Algérie. En France aussi, et ce fut une surprise de le découvrir, dans des locaux anonymes d'ex-musulmans devenus chrétiens pris en cachette. Pour filmer, il a fallu négocier plusieurs semaines et s'engager à flouter les visages. Parce que leurs familles ne sont pas forcément au courant de leur choix, par peur aussi de la réaction de leurs proches. Pourquoi une telle prudence? La réponse tient en une phrase. Pour l'islam rigoriste, un musulman a le devoir de le rester. Quartier Château-Rouge à Paris. La rue est réputée abriter beaucoup d'islamistes radicaux. C'est ici que nous avons pu mieux comprendre cette peur des convertis. Car leur reniement, qu'on appelle apostasie, est un crime pour certains dans l'islam. Dans cette librairie islamique, on a bien voulu nous renseigner, à condition que les visages n'apparaissent pas. La condamnation de l'apostasie n'est pas dans le Coran, mais dans l'autre pilier de l'islam, les hadiths, la somme des faits et gestes du prophète. L'apostasie est punie de mort, à moins que le coupable ne vienne à récipiscence, ce pourquoi il lui est accordé un délai de 3 jours. Et ça, tous les musulmans le savent? Ça s'apprend à l'école, tout le monde le sait. Vous pensez qu'il faudrait appliquer ou pas? Normalement, oui. Celui qui est un vrai musulman, qui a un bon cœur, il faut appliquer. C'est comme si tu as trahi. Ça, l'islam, c'est dire, tu es rentré à l'islam, c'était le son, tu as trahi. Un trahissant, c'est trahi l'islam. C'est la peine de mort. L'apostasie n'est punie de mort que dans les pays qui appliquent la charia, comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Mais partout ailleurs, abjurer sa foi, c'est risquer de se mettre au banc de la communauté musulmane. Des musulmans convertis qui se cachent, des familles déchirées. L'Église catholique elle-même n'est pas épargnée par ce malaise. Cet homme est l'un des plus anciens apostats de France. Ses parents, bons musulmans, l'avaient appelé Mohamed comme le prophète. Mais quand il a été baptisé catholique dans les années 70, il lui a fallu ajouter un autre prénom. J'ai opté pour un prénom chrétien qui rappelle Christ, Christophe, de manière à ce que Mohamed Christophe ou Christophe Mohamed, quel que soit l'ordre, normalement c'est Mohamed Christophe, les gens se posent des questions, mais là ils se disent, celui-là, il y a quelque chose qu'il faut, on ne peut pas d'emblée le mettre dans une catégorie. Comme tous les dimanches, Mohamed Christophe va assister à la messe. Devant les très chics paroissiens de Saint-Augustin, à 2 pas des Champs-Élysées à Paris, c'est un converti qui vient faire la lecture. Lecture du livre de Jérémie. Voici que je l'ai fait revenir du pays du Nord. Mais au-delà de cette belle image, la réalité vécue par ces convertis au sein de l'Église est loin d'être aussi consensuelle. Car l'Église catholique a un problème avec ses ex-musulmans, à tel point que Mohamed Christophe s'est senti obligé de monter une association d'entraide. Beaucoup de chrétiens qu'on rencontre dans l'Église. Depuis 2 ans, dans une salle paroissiale tous les mois, il rassemble des convertis et quelques Français de souche qui tous en ont assez de constater que trop de prêtres sont réticents à baptiser des musulmans. À nouveau intime. Moi, je tombe des nues quand j'apprends que des frères, on leur refuse l'accès au baptême. Ça, en France, ça existe aujourd'hui? Et oui, ça existe. C'est ce qui ressort d'après les témoignages de nos frères. On ne va pas leur dire positivement on vous baptise pas. On leur dit revenez plus tard. Revenez dans 1 mois, revenez dans 1 semaine. Ils reviennent et on leur dit revenez à nouveau dans 1 mois. Bon, et au bout d'un moment, ils comprennent. Impossible de savoir combien d'apostats se trouvent dans ce cas. En 2 ans, l'association serait intervenue une dizaine de fois pour aider des convertis qui, décidément,
gêne les évêques, engagés par ailleurs dans un dialogue avec l'islam. Ça pose problème dans l'Église parce qu'ils tiennent de plus en plus compte, à cause du développement de l'islam en France, à cause du phénomène de l'intégrisme, ils tiennent de plus en plus compte de ce que dira peut-être l'imam de tel coin, de Vénissieux, de Paris, de Marseille. Sur ce malaise, c'est au Sacré-Cœur que nous obtiendrons un début d'explication. L'Église catholique n'aime pas s'exprimer sur la question. Seule interview autorisée sur ce thème jugé sensible, le père d'Herville, chanoine de la basilique. Il a été responsable des catéchumènes pendant 4 ans. Et mieux que personne, il sait bien que les ex-musulmans représentent 7% des adultes baptisés chaque année. Pour justifier la frilosité maison, c'est gonflé, mais il va jusqu'à citer le pire des mécréants. C'est comme Brassens, mes chansons, si le public en veut, je les sors d'art, s'il en veut pas, je les rentre dans ma guitare. Et bien l'Église, c'est un peu pareil. L'Église, elle drague pas, elle cherche pas à faire du prosélytisme. Et il faut être prudent, il faut être sage, et il faut pas mettre de l'huile sur le feu. Les temps ont changé. Depuis Vatican II, l'heure n'est plus au prosélytisme. Mais si l'Église catholique se montre frileuse, d'autres n'ont pas les mêmes pudeurs. L'avenir de l'islam est déjà là. Nous offrons l'espoir dans les églises chrétiennes évangéliques. Ce clip est diffusé sur le site d'une mission évangélique anglo-saxonne qui s'est donné pour but de convertir tous les musulmans au christianisme. Pour y arriver, il lève des fonds et il recrute des missionnaires. En ligne, on peut s'inscrire pour partir en mission dans des pays musulmans, mais aussi à Paris. Un voyage de 15 jours est prévu en juillet prochain dans la banlieue parisienne pour venir à la rencontre des musulmans. En attendant, des missionnaires permanents sont déjà au travail dans nos banlieues. Et bien sûr, eux aussi préfèrent rester très discrets. Nice to meet you. Je m'appelle Scott. Gilles, enchanté. Enchanté. Vous êtes bien tranquille ici, hein, parce qu'avant de vous trouver... Scott ne nous a donné que son prénom. Il est américain, vient du Minnesota et s'est installé ici depuis quelques années. Comme lui, il serait une douzaine de missionnaires installés en permanence en France. Sur la table, un échantillon des Bibles et des films destinés aux musulmans. Je vous offre à chacun de vous aussi un exemplaire de ce DVD du film Jésus. Il y a 16 langues représentées là-dedans. Et là, c'est écrit en arabe, en revanche. Là, c'est en arabe, oui. Vous allez sur les marchés, vous allez... Voilà, par exemple, sur les marchés, dans les rues, à nos amis, des gens qu'on rencontre dans la vie. Et on offre quelque chose qui parle du message. C'est gratuit ou vous le vendez? La plupart des choses sont gratuites, oui. Ils affirment diffuser gratuitement en France chaque année 15 à 20 000 de ces Bibles traduites en arabe. Et un jour, tous les musulmans sont appelés à devenir chrétiens? Tout le monde est appelé à venir à Jésus. Ça, c'est l'appel de Dieu. C'est pas seulement les musulmans, c'est tout le monde, même vous. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Le jour que je vous invite à prendre est facile. Impossible d'obtenir un chiffre sur leurs moyens financiers. Mais une chose est sûre, ils nous ont confié avoir accueilli dans leur rang et formé pendant 2 ans et demi un pasteur qui leur semblait plus charismatique que tous les autres. Saïd Oujibou. Regardez, là, ici, un peu plus loin, c'est quoi, livraison, ça? Lui n'a pas souhaité entrer dans les détails de ses relations avec les missionnaires anglo-saxons. Ce soir-là, nous l'avons retrouvé pour une dernière fois. Non, tu t'en as des campings là? Il était attendu dans un campement gitan. Bonsoir. Salam alaikum. Père, ce soir, ouvre nos cœurs. Amen, au nom de Jésus, oui. Dans la salle commune, ce soir, le pasteur Saïd va partager avec les manouches bien plus que les évangiles. Personne ne peut réunir aujourd'hui des gitans et des arabes. Amen. Sarkozy, il faut qu'il se lève de bonne heure pour faire ça. Jésus, il est capable de renverser toutes ces choses-là.
Et la magie opère. Saïd, le missionnaire des cités, comme si rien ne pouvait résister à sa foi, qu'elle s'exprime en français, en manouche ou même en arabe. Soyez bénis, soyez bénis. Oh, Entre culture musulmane et foi chrétienne, les protestants comme Saïd attirent aujourd'hui bien plus que l'Église catholique. Ça va bientôt continuer. Pour lui, nos banlieues sont aujourd'hui devenues terre de mission. Et l'enquête est signée Gilles Delbos et Mathias Barrois. Et nous sommes ici dans la crypte des missions étrangères de Paris avec vous, Odon Vallée. Vous êtes historien des religions, on vous présente plus. Il y a certains de vos livres d'ailleurs qui sortent là en poche. C'est le petit lexique des guerres de religion d'hier et d'aujourd'hui. Et puis Odon Vallée, l'Évangile des païens chez Albin Michel. Donc 2 ouvrages pour essayer d'éclairer un peu les choses. Cette crypte-là, c'est ici que sont gravés les noms des missionnaires morts en mission. C'était fréquent d'aller perdre la vie comme ça On mourait très vite en mission. Je crois qu'au XVIIe siècle, en Inde, la durée moyenne de vie d'un missionnaire était d'environ 6 mois. Beaucoup mouraient déjà sur le bateau. Ceux qui avaient échappé au scorbut mouraient du paludisme ou d'autres fièvres. Et bien souvent, en réalité, ils mouraient avant même de commencer leur mission. C'était vraiment un sacerdoce, un sacrifice. À l'époque, on allait convertir comme ça les populations. Alors j'ai quelques chiffres à donner justement pour compléter ce reportage sur la situation des croyants et en France et dans le monde. En France, il faut savoir que 65% de la population française se dit catholique, 6% musulmane et 4% protestante, que dans le monde, il y a 33% de la population qui est chrétienne, ce qui représente pour les seuls catholiques 1,1 milliard de fidèles, c'est 20% pour les musulmans, 1,2 milliard, 13% pour les hindous, 6% pour les bouddhistes et pour les juifs, c'est 0,2%. Voilà un petit peu quelques chiffres, je ne vais pas citer toutes les religions, à travers la planète. Vous connaissiez cette histoire des évangélistes protestants comme ça qui parcourent, y compris les banlieues françaises? Oui, bien entendu, il y a à l'heure actuelle de nouvelles églises protestantes, dites évangéliques, d'inspiration baptiste ou pentecôtiste, qui ont un christianisme plus offensif que l'église catholique ou les églises protestantes. Mais c'est sectaire comme attitude? Certaines peuvent être sectaires, d'autres pas, mais elles veulent annoncer Jésus-Christ à tout le monde, alors que les églises plus traditionnelles annoncent Jésus-Christ à leurs propres brebis. C'est un changement complet, parce que dans le monde, il y a des religions qui ne se laissent pas facilement abandonner. Je pense à l'hindouisme, il y a de gros problèmes avec des missionnaires évangéliques en Inde qui veulent convertir les hindous, ça entraîne d'ailleurs des persécutions contre les chrétiens. Et puis des problèmes, bien sûr, en terre d'islam, il y a des pasteurs évangéliques au Maroc, en Algérie, et là encore, il y a des difficultés. Parce qu'effectivement, l'islam supporte mal qu'on vienne faire du prosélytisme sur son propre sol. Tout à fait, surtout pour les hommes, parce que l'islam se transmet par les hommes, le judaïsme en principe par les femmes. L'islam est une religion virile, comme le dit justement Malek Shebel, et donc si un homme n'est plus musulman, ses enfants ne seront pas musulmans. D'accord. Alors on voit qu'il y a effectivement donc ces évangélistes qui sont très prosélytes, très offensifs, de façon presque, je dirais pas suspecte, mais enfin assez outrancière à un certain moment. Et en revanche, l'Église catholique, elle est beaucoup plus prudente, notamment avec les musulmans convertis, comme si elle n'en avait pas envie. C'est un vieux débat. Si vous voulez être baptisé chrétien, et notamment catholique, en France, comptez un délai de 2 ans à peu près. Il vous faudra participer à de nombreuses réunions, et donc c'est une démarche qui est exigeante. Si vous voulez vous convertir à l'islam, c'est très simple, ça peut se faire rapidement en prononçant la formule sacrée, selon laquelle il existe un seul Dieu, et le prophète Mohammed est son messager. Il n'y a donc absolument pas de symétrie. Et d'autre part, vous pouvez parfaitement vous convertir du christianisme à l'islam. Vous convertir de l'islam au christianisme, ça entraîne un opprobre beaucoup plus grand. On l'a vu, c'est théoriquement sanctionnable par la mort, punissable de mort. C'est sanctionnable par la mort dans les pays qui appliquent la charia, parce qu'il y a des propos, des hadiths du prophète qui l'interdisent. Ailleurs, il y a un opprobre social très fort. Alors, comme dans ce contexte-là, comment est-ce qu'il faut interpréter
la sortie, je dirais, de Benoît XVI à Ratisbonne, quand il a effectivement été prendre l'islam et critiquer l'islam et son attitude par rapport à la violence. Alors, le pape Benoît XVI... C'est un accident, cette sortie-là? Pas vraiment, il est trop intelligent pour qu'il y ait accident. Il a cité les propos d'un empereur byzantin, Manuel II Paléologue, qui au XIVe siècle affrontait les armées de l'islam et qui, bien entendu, en temps de guerre, était hostile à l'islam. Cette citation était certainement malheureuse, mais cela étant, Benoît XVI pense, je crois, ce qu'il dit. Il ne pense pas forcément ce que disait Manuel II Paléologue, mais par contre, il a eu des propos concernant l'islam qui ne sont pas franchement positifs, dans la mesure où il estime qu'un pape doit d'abord affirmer la foi catholique. Personne ne peut lui reprocher. Son prédécesseur, Jean-Paul II, qui faisait de très nombreux voyages à l'étranger, était beaucoup plus prudent, d'autant qu'il voulait ménager l'islam à cause notamment des chrétiens du Proche-Orient. Qui peuvent être en difficulté, effectivement, dans ces absolument. endroits-là. Les chrétiens au Proche-Orient sont de moins en moins nombreux. Il y a la guerre avec les Américains en Irak, que Jean-Paul II était opposé aux deux guerres en Irak, que Benoît XVI, sans être aligné sur le président Bush, est quand même plus proche des positions américaines. Donc il affirme fortement ses convictions catholiques. Ça ne veut pas dire qu'il soit hostile à l'islam, mais il dit « je suis catholique », l'islam, ça n'est pas le catholicisme, ce qui est une évidence. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une inflexion de la politique du Vatican? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on se radicalise? Est-ce qu'on se droitise aussi? Alors, d'une certaine mesure, on peut dire oui, parce qu'en 1986, il y a 20 ans, il y avait le dialogue interreligieux avec une grande réunion à Assise organisé par le pape Jean-Paul II. Maintenant, on est passé plutôt du dialogue à l'identité. Affirmons qui nous sommes, catholiques, avant de dialoguer. D'autre part, nous voyons bien, avec la célèbre affaire de la messe en latin, que le pape Benoît XVI est plutôt un homme de tradition catholique. Et dans cette émission, on s'interroge sur ce rapport entre les chrétiens et les musulmans. Cette sortie-là, ajoutée effectivement à la main tendue vers les intégristes catholiques, tout ça participerait selon vous d'une même démarche? De toute façon, il y a un durcissement entre les religions depuis les attentats du 11 septembre 2001. Il y a un nouveau durcissement depuis l'affaire des caricatures du prophète Mohammed dans des journaux danois ou norvégien, encore un durcissement avec le discours de Ratisbonne. Depuis, on a vu une tribune d'un philosophe, Robert Decker, dans le Figaro. On en parlera aussi à la fin de l'émission, oui. Tout ça va dans le sens d'un dialogue plus que musclé et même, à mon avis, d'une rupture de dialogue dans certains cas. Donc vous êtes assez pessimiste, vous, là-dessus? Je suis pas très optimiste pour le court terme. Et puis, bien entendu, il y a le problème palestinien, le problème irakien. Si ces deux problèmes-là étaient résolus, croyez-moi, les relations entre les religions seraient plus faciles. Merci beaucoup. Merci pour ce panorama. On a le champ qui est bien balisé maintenant pour essayer de comprendre effectivement ce qui se passe aujourd'hui dans ce rapport entre catholiques, chrétiens plus généralement, et musulmans, et ce que peuvent être effectivement les éventuelles inflexions de l'Église et de ce nouveau pape dans ce domaine-là. Donc on va aller voir effectivement ce qui s'est passé à Ratisbonne, et on va voir aussi comment ce discours a été particulièrement bien reçu chez les intégristes. C'est une enquête à Ratisbonne d'abord, et puis en Suisse à Écaune, de Lucas Manger et de Guillaume Villard. Qu'est donc allé faire Benoît XVI à Ratisbonne le 12 septembre dernier? Une messe en plein air et un discours à l'université, un discours comme un coup de tonnerre. 2 mois plus tard, sur le campus, la vie étudiante a repris son cours normal. La polémique sur l'islam paraît déjà loin. Les étudiants qui ont assisté au discours du pape sont rares, et s'ils en parlent encore à la cafétéria, c'est plutôt pour minimiser l'affaire. Je pense que c'était une grosse erreur. J'ai appris qu'il avait écrit lui-même le discours et que personne ne l'avait corrigé. Donc je ne crois pas que c'était fait exprès. C'était une erreur, même s'il ne pensait peut-être pas que ça serait entendu comme cela. Pour nous, ce n'était pas si grave que le pape a un peu critiqué Mohamed parce qu'il a aussi critiqué le catholicisme. Oui. Veit Neumann travaille à l'épiscopat de Ratisbonne. Ce fervent catholique n'aurait raté pour rien au monde la visite du pape dans sa ville.
Le 12 septembre, il était aux premières loges et il est très fier de nous montrer le lieu de l'événement. C'est ici que le pape a prononcé son fameux discours de Ratisbonne. Oui, c'est ici, dans cette salle, que nous appelons en allemand auditorium. Et ce jour-là, l'auditorium est plein à craquer, prélats, enseignants, théologiens. Thème de la conférence, foi et raison. Le pape évoque la guerre sainte chez les musulmans et cite un empereur byzantin. Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau. Et tu y trouveras des choses mauvaises et inhumaines, comme son mandat de diffuser par l'épée la foi qu'il prêchait. Cette petite phrase fait l'effet d'une bombe dans le monde musulman. Manifestations, cocktail Molotov, jusqu'à l'assassinat d'une sœur catholique en Somalie. Qu'a donc voulu dire Benoît XVI à Ratisbonne, ville paisible et conservatrice au bord du Danube? Une partie de la réponse se trouve peut-être ici, derrière la cathédrale, à l'évêché. Michael Fuchs, le vicaire, a organisé le séjour de Benoît XVI. Et pour lui, il n'y a aucune ambiguïté. Le pape a tout simplement défini la nouvelle mission de l'Église. Il y a aujourd'hui une ligne de front entre d'un côté le monde occidental qui vit sans Dieu, comme si Dieu n'existait pas, et de l'autre, le monde islamiste, pour qui la pratique religieuse est violente. Et ces deux extrêmes sont un danger. Nous devons donc trouver un moyen de ramener le monde occidental à Dieu et un moyen de ramener les islamistes à une pratique moins violente, plus pacifique. Quand Benoît XVI prône la fermeté face à l'islam, quand il appelle à rechristianiser l'Europe, il y en a parmi les catholiques qui reçoivent son message 5 sur 5. Ce sont les intégristes. Ceux de la fraternité Saint-Pidis, installée en Suisse, à Écône. Ils nous ont donné rendez-vous à 6 h du matin, l'heure de la première messe. Il y a bien quelques fidèles, mais surtout des séminaristes, comme Xavier qui va nous guider tout au long de notre séjour. Xavier est un puriste. Il aime la messe en latin et l'atmosphère monacale des lieux. Il est français, il a 24 ans, fils d'une famille catholique traditionnaliste de la région parisienne. Il a passé son bac avant d'entrer au séminaire. C'est sa 6e et dernière année de formation. En juin prochain, il sera ordonné prêtre. La messe terminée, Xavier rejoint les autres séminaristes au réfectoire pour le petit déjeuner. Ils sont 57, comme lui, à porter la soutane, symbole d'une église immuable. À ce moment-là, nous n'avons pas le droit de leur parler, car même entre eux, ils gardent le silence. À l'heure du café, la méditation continue. Pendant que ses confrères rejoignent l'étude, Xavier nous entraîne vers la bibliothèque. 37 000 ouvrages consacrés uniquement à la doctrine, à l'histoire de l'Église. Et un journal, l'Observatore Romano, organe officiel du Vatican qui trône ici en bonne place, alors que la fraternité est en conflit avec le Saint-Siège. Donc ici vous avez les deux derniers Observatore Romano qu'on a reçus ces derniers jours. C'est intéressant de savoir ce que fait un peu le pape. Il a canonisé des saints, bon, c'est ses discours, c'est un peu tout, quoi. Et le discours de Ratisbonne a été pour lui une très bonne surprise, parce qu'il a cru y déceler la confirmation de ce qu'il pense. À ses yeux, l'islam est bel et bien violent. Les catholiques doivent s'imposer, cesser de traiter l'islam d'égal à égal.
Vous pensez que les catholiques sont un peu trop honteux en ce moment, enfin... Le problème, c'est que, vous voyez, à force de faire du dialogue, où on ne cherche plus à convertir, et du coup, on n'adopte plus cette mentalité de conversion, justement, de prosélytisme, puisqu'on respecte chacun et qu'on dit chacun sa religion. Et bien, à partir de là, on n'a plus besoin de se démener pour convertir. Donc, à ce moment-là, laissons chacun et voilà le problème, quoi. Donc tous les livres sont enregistrés sur les ordinateurs. Ce qui l'inquiète le plus chez les musulmans, c'est ce qu'ils considèrent comme leur esprit de conquête. Quand on voit le Coran, je veux dire, la guerre sainte, chez eux, c'est quelque chose qui est réel, quoi. Ouais. Donc, Vous l'avez lu, le Coran? Non, quelques passages, je veux dire, des choses... c'est les versets habituels, qu'on connaît justement contre le catholicisme, où ils sont très, très anti-chrétiens, etc. Donc la guerre sainte, c'est quand même une réalité chez eux, quoi. À Icône, les séminaristes sont aussi des étudiants, 20 heures de cours par semaine. Le plus important, c'est la leçon de théologie donnée par le directeur en personne, l'abbé Benoît de Jorna. Benissons Spiritus. Et mettez spiritum tu metrabuntur. Si l'abbé de Jorna se signe en souriant, c'est qu'il nous a réservé une petite surprise. Un numéro de la revue intégriste Fidélitaire, justement consacrée à l'islam. Et il va se faire un plaisir de nous en lire un passage. L'islam n'est jamais plus dangereux que lorsque l'Église doute de sa foi, que les chrétiens s'abandonnent aux erreurs et au relâchement spirituel. Nous devons donc ainsi abandonner toute illusion et savoir que notre pays peut, dans les années à venir, passer purement et simplement à l'islam. Et en même temps, cette nécessaire lucidité ne doit pas provoquer en nous de panique, car la force de l'islam se nourrit essentiellement de la faiblesse des chrétiens, dans leur foi d'abord, dans leur détermination ensuite. Et etc. Donc il présentait tout un numéro sur la question. Donc, il y a à la fois... Ce jour-là, l'abbé se penche sur la pensée de saint Thomas d'Aquin, théologien du XIIIe siècle. Mais jamais dans son cours, il n'est question des autres religions, ou du dialogue entre croyants. On devrait dire la messe de toujours, la messe catholique. Il a probablement... Le déjeuner aussi se fait en silence, et les textes qui sont lus sont ceux du fondateur de la fraternité, Monseigneur Marcel Lefebvre, mort il y a 15 ans. Deuxième édition de la Constitution apostolique. En 1988, il n'a pas hésité à provoquer une crise au sein de l'Église pour marquer son opposition aux réformes du Concile Vatican II. Contre l'avis du pape, il ordonne lui-même ses évêques, c'est l'excommunication. Son corps repose ici à Icône, dans la crypte du séminaire. Aujourd'hui, pour les disciples de Monseigneur Lefebvre, le discours de Ratisbonne est peut-être le prélude à un changement. Rome paraît s'ouvrir. Mais bon, là, si vous voulez, est-ce que c'est une ouverture pratique? Est-ce que c'est une ouverture fondée sur une philosophie, sur une stratégie? On n'en sait rien. Vous pensez que c'est propre à Benoît XVI, est-ce qu'il est plus proche tout simplement de vous que ne l'était Jean-Paul II? Ça, j'en sais rien. Salut, chef. Attention, ouais. Pour l'abbé, c'est Benoît XVI qui a changé. Pourquoi il a évolué? Je dirais, il est devenu de plus en plus conservateur, ou de moins en moins révolutionnaire. Il s'est rapproché de vous? Oui, davantage, enfin de nous. Pas de nous, il a, je pense, constaté davantage les méfaits des excès ou de la révolution de Vatican II. Cette révolution de Vatican II, les traditionalistes ne l'ont jamais digérée. Ils n'ont jamais accepté que les autres religions soient à égalité avec la religion catholique, que le dialogue soit la ligne de conduite de l'Église. Et surtout que cette fameuse messe tridentine, en latin, do aux fidèles, soit interdite.
Cette messe tridentine, Benoît XVI pourrait l'autoriser de nouveau. Le décret pontifical est attendu avant Noël. Si demain les intégristes des cônes rentrent dans le giron de l'Église, Benoît XVI pourra compter sur des prêtres motivés et radicaux. Des prêtres capables d'aller très loin pour la défense de leur foi. Voilà pour cette enquête de Lucas Manger et de Guillaume Villard. Et nous sommes donc ici avec vous, Monseigneur Jean-Yves Rieucreux, dans cette chapelle des missions étrangères de Paris. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes évêque de Pontoise, vous êtes membre du Conseil pour les relations interreligieuses, autrement dit pour le dialogue entre les catholiques et l'islam. Et toutes les religions, mais surtout l'islam. Surtout l'islam. Et bon, et vous rentrez là de Bordeaux, de Lourdes, où étaient réunis tous les évêques. Oui. On a beaucoup parlé, et de, j'imagine, Ratisbonne, et de ce qu'on vient de voir dans ce sujet, c'est-à-dire de cette main tendue vers les intégristes catholiques. Alors je voudrais citer 2-3 chiffres pour compléter le reportage qu'on a vu sur cette fameuse fraternité Saint-Pie X qui a donc été créée en 1970 par Monseigneur Lefebvre. Il faut savoir simplement que cette fraternité compte aujourd'hui 453 prêtres, c'est à peu près, dont un tiers à peu près de Français, 178 séminaristes, qu'elle est présente dans 59 pays et qu'elle revendique 200 000 fidèles à peu près, dont la moitié en France. Alors, comment il faut le comprendre, Benoît XVI? Parce qu'il a lâché une bombe, la mine de rien, à Ratisbonne. Alors, est-ce que vous nous dites ce qu'on a dit dans un premier temps au Vatican? C'est que tout ça, c'était un malentendu? Je crois que le mot est utilisé. Le mot juste, c'est le malentendu, c'est-à-dire, on a oublié que Benoît XVI, un an auparavant, a eu une rencontre avec les musulmans à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne. Et il dit d'ailleurs dans son discours, en s'adressant, chers amis musulmans, je vais vous dire, redit avec le concile, l'estime que j'ai pour vous, et il a rappelé le discours de Jean-Paul II à Casablanca en parlant des jeunes. Les jeunes peuvent construire un avenir meilleur d'abord par la foi en Dieu. Donc le propos n'était pas à Ratisbonne, n'était pas sur l'islam, c'était sur foi et raison. Et il y a un paragraphe dans lequel il se démarque d'ailleurs, puisque la fameuse phrase de Manuel III, paléologue, il se démarque en disant ces propos sont tenus sans aménité, c'est-à-dire pour dire je ne les fais pas miens, mais on a réduit le discours de Ratisbonne à une phrase. D'accord. Alors comment il faut quand même le comprendre ce pas? Parce qu'on travaille avec le Journal de la Vie dans cette affaire et on se rend compte quand même que sur leur site internet, me disaient les journalistes de la Vie, eh bien ils ont eu beaucoup de témoignages de catholiques qui leur écrivent pour leur dire que quand même le pape il a peut-être un petit peu dit ce que tout le monde pense, c'est-à-dire que l'islam c'est quand même peut-être une religion violente et que par ailleurs c'est peut-être pas mal aussi que la religion catholique redresse le torse et se réaffirme comme une religion majeure. Enfin c'est un petit peu ce qu'ont l'air de dire les gens. Est-ce qu'il y a ça une partie en ce moment des fidèles chez les catholiques qui disent là, ce que je vis au quotidien, moi comme évêque, c'est que le dialogue avec les musulmans est, on va dire, permanent. Rencontrant hier encore un prêtre qui me disait comment il avait été accueilli dans la paroisse dont il est le curé, à Garges-les-Gonesse. L'imam était venu à sa messe d'installation, lui-même va à chaque occasion, et notamment au moment du Ramadan, à la mosquée, et qu'il y a ce dialogue. Mais pareil, beaucoup de catholiques toujours ont l'impression de discerner dans les propos du pape ou sa nouvelle attitude et la main qu'il tend maintenant vers les intégristes, effectivement peut-être un soupçon de remise en cause justement de Vatican II. Pas du tout. Il s'inscrit complètement dans la continuité de Jean-Paul II en disant que pour lui, comme pour Jean-Paul II, le Concile était une boussole qui nous permettait de nous diriger avec assurance. Or, les intégristes ou les traditionnalistes, je ne sais pas comment vous appelez, lefévristes, eux-mêmes font cette lecture-là. Ils disent tiens, ça bouge, tiens, il vient vers nous. C'est-à-dire, il a le souci de la communion et de la réconciliation. C'est sa tâche de pape. Mais pour l'instant, on pense à ceux qui veulent revenir vers l'Église en acceptant sans condition le magistère de l'Église et notamment le Vatican II. D'accord, donc vous me dites il y a
Chaculé, il n'y a rien à voir, tout va bien. On est dans la même lignée, celle de Jean-Paul II, celle de Benoît XVI. C'est exactement la même chose. Est dans la lignée de Jean-Paul II, oui. Pourtant, quand même, vous, les évêques de France, par le biais de Monseigneur Ricard, vous avez bien fait savoir au pape que vous étiez inquiet, que quand même, il fallait pas remettre en cause Vatican II. Ça prouve bien qu'il y a de l'inquiétude chez vous. Il y a de l'inquiétude. Par rapport à son attitude. Il y a de l'inquiétude, nous l'avons manifesté effectivement entre nous, évêques, pasteurs de nos diocèses, mais en même temps nous avons le souci de la communion de l'Église avec tous, qui sont de différentes, on va dire, sensibilités, mais en même temps aussi de ceux qui accepteraient de revenir dans l'Église. Vous vous inquiétez de quoi par rapport à ce pape? Eh bien que, votre inquiétude à vous. Effectivement, que l'on considère simplement que c'est un problème liturgique, alors que ce n'est pas simplement un problème liturgique, mais c'est un problème théologique et d'église, ecclésiologique, pour prendre des mots qui sont dans notre jargon ecclésiastique ou dans notre jargon d'église. Clair, pour qu'on y comprenne, vous dites, ok, très très bien, vous essayez de faire revenir le lefévrisme dans l'église, c'est très bien, il faut que l'église soit ouverte à tout le monde, mais c'est sans remettre en cause Vatican II. Vous l'avez très bien exprimé. Vous lui avez dit ça. Oui, c'est ce que fait dire ça. Et que, par le biais de Monseigneur Ricard, le président de la Conférence épiscopale de France. Qui a rencontré le Benoît XVI il y a quelques jours. D'accord. Bon, et sur l'islam, pareil. Là, vous êtes... Sur l'islam, je vous annonce que nous avons pris une décision importante, ces jours derniers, puisque un des sujets de réflexion sera, dans l'année qui vient, catholiques et musulmans dans la France d'aujourd'hui. Donc, nous serons amenés à réfléchir, bien sûr, les évêques, mais avec ceux qui travaillent avec nous. Qu'il y a urgence à redynamiser ce dialogue-là, parce que c'est important. Oui, et nous avons à poursuivre ce dialogue, ce que nous faisons, on va dire, au quotidien, mais ce que nous ferons dans une réflexion. Est-ce que ça veut dire que vous seriez là aussi éventuellement inquiet de la façon dont les choses sont en train de tourner entre les deux communautés, catholiques et musulmanes? Il y a eu l'après-Ratisbonne, dans les jours qui ont suivi, effectivement, il y a eu une sorte d'incompréhension à cause de ce malentendu du discours. Mais quand on s'est expliqué, et par exemple, j'ai une religieuse qui est dans mon diocèse chargée des relations avec l'islam, elle a vécu en Algérie, en Tunisie, elle parle l'arabe, elle connaît bien le monde musulman, eh bien, dans les semaines qui ont suivi, après explication, on a bien compris que le dialogue interreligieux et le dialogue avec les musulmans continuaient. D'accord. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup d'être venu ici, donc, dans cette chapelle, à répondre à nos questions. Donc, on va aller voir comment le pape est attendu en Turquie. Je disais, il est attendu de pied ferme. Il y a eu des manifestations, il y a eu des coups de feu tirés devant le consulat d'Italie. Il y a eu le Premier ministre turc qui a dit qu'il ne verrait pas. Il y a même un livre, c'est assez étonnant, qui raconte, qui s'appelle Complot contre le pape, qui est en vente en ce moment en Turquie et qui raconte l'assassinat, tout simplement, de Benoît XVI au pays d'Ali Aksa. Vous avouerez que c'est quand même pas très sympathique. Alors Éléonore Gay et Ziden Berkous sont allés sur place à Istanbul, Constantinople, dirait Ratzinger, pour voir effectivement comment le monde musulman attendait ce pape-là. À la mosquée de Suleiman le Magnifique, la plus grande prière de l'année va bientôt commencer. Les Turcs célèbrent la fin du Ramadan. Il est 6h30 du matin. Bientôt, la plus imposante mosquée d'Istanbul sera trop petite pour contenir tous les fidèles. Pour cette cérémonie, la plus haute personnalité de l'islam de Turquie dirige le prêche, Ali Bardakoglu. Il est président du département des affaires religieuses. C'est le patron des imams des 70 000 mosquées du pays. Comme eux, il est fonctionnaire, nommé par le gouvernement. C'est un homme important et respecté. Tout ce qu'il peut dire est très écouté dans le pays. Qu'il s'agisse de ses commentaires sur le discours du pape à Ratisbonne ou sur sa prochaine visite en Turquie. Le professeur Bardakoglu a d'ailleurs invité Benoît XVI à le rencontrer. This visiting will make me
Cette visite me rend très heureux, car nous allons avoir le temps de discuter de nos connaissances religieuses. Il pourrait même être tenté de lui faire la leçon. En septembre dernier, à la télévision turque, il n'avait pas de mots assez durs pour dénoncer l'ignorance du pape en matière d'islam. Je ne vois pas l'utilité de recevoir quelqu'un qui a une telle vision de l'islam. Dans la presse, il réclame les excuses du pape après son discours. Il va même accuser Benoît XVI de se comporter en croisé. 2 mois plus tard, ses propos se veulent plus apaisés. Il a critiqué les valeurs sacrées de l'islam. Le prophète, le livre sacré et Dieu. Ok? Ce n'est pas un bon discours. Mais je ne suis pas sûr d'avoir envie de parler du passé. J'espère surtout parler du futur. L'incident serait clos, officiellement du moins. Mais l'opinion turque, elle, ne semble pas vouloir oublier. À la sortie de la mosquée, Benoît XVI fait la une de Hakikat, un journal religieux conservateur, à côté d'une croix en flammes. Et rares sont les fidèles qui approuvent la visite du pape. On n'aime pas le pape. On n'en veut pas. À cause de ce qu'il a dit, on ne veut vraiment pas qu'il vienne. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a aucun respect pour l'islam. Il pense que les pays musulmans, c'est des pays sous-développés, c'est des pays terroristes. Hein. Il pense comme ça. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Je dis qu'il faut toujours tendre du pain, même à ceux qui insultent notre prophète. C'est du moins ce que je pense. Et même quand ils nous font du mal, il faut leur répondre en faisant le bien. Qu'ils ne viennent pas. Il nous a insultés. Nous lui en voulons. Qu'il s'excuse et qu'il vienne après. Oui, c'est ça. Malgré ce climat de défiance, le pape se rendra pourtant bien en Turquie, à la fin du mois. Son premier voyage en terre d'islam. Une population musulmane à 99%, un parti religieux au pouvoir depuis 2002, l'AKP du Premier ministre Erdogan. Et depuis 1923, une république laïque qui finance, contrôle ses mosquées et interdit même le voile à l'école. Une république qui garantit, du moins en principe, la liberté des autres cultes. Malgré les remous suscités par Ratisbonne, Monseigneur Pelâtre, l'évêque d'Istanbul, attend donc sereinement l'arrivée de son pape. Benoît XVI sera hébergé à 2 pas de la cathédrale, à la Nonciature, l'ambassade du Vatican, à grand renfort de sécurité. On est face à ça, j'espère, parce qu'il y a toujours on attend le dernier moment pour que tout soit propre. Donc voilà, c'est marqué, et donc la Nonciature apostolique. Les journaux disent qu'il y aura autant de protection qu'il y en a eu pour la visite de Bush, voilà, pour avoir un ordre d'idée. Une sécurité renforcée pour une visite très observée dans cette ville bâtie sur 2 continents, entre l'Orient et l'Occident. Jean-Paul II avait été le premier pape à pénétrer dans une mosquée. Benoît XVI, lui, n'a pas prévu de renouveler ce geste en Turquie. Il a choisi l'ancienne basilique Sainte-Sophie, le symbole de la chrétienté, quand Istanbul s'appelait encore Constantinople. Jusqu'à la conquête de Constantinople par les Turcs en 1453, c'était une église. Et donc Mahomet, donc le conquérant, donc on a fait une mosquée tout de suite pour marquer donc la conquête de la ville donc aux Turcs et aux musulmans. Et c'est resté mosquée jusqu'à la République. C'est Atatürk en 1935. Lui était très laïque, etc. Et puis bon, évidemment, il y a un contentieux. Pourquoi? À l'origine, c'est une mosquée. Pourquoi? C'est une église. Pourquoi elle devient mosquée? Bon, alors il a dit, il n'y aura plus de questions, ce sera un musée, et puis c'est fini. On a dit que Benoît XVI souhaitait venir prier à Sainte-Sophie. Oui, mais ça, bon, on fait des romans là-dessus. Hein. Ça, je ne crois pas du tout qu'il fera cette gaffe-là. Une gaffe dont n'auraient pas besoin les quelques 200 000 chrétiens qui vivent encore en Turquie. Car entre les tracasseries administratives, les campagnes de dénigrement et même les agressions, le climat s'est alourdi. Au point que l'Europe elle-même demande à l'État turc
de mieux garantir leur liberté. Sur les bords de la mer Noire, la ville de Samsun. Une seule église catholique à 350 km à la ronde. Le prêtre de la paroisse est un Français, alsacien, le père Pierre. Depuis 4 mois, quand il a envie de sortir faire un tour, il n'est plus jamais seul. L'homme au pull rouge est un policier. C'est son garde du corps. Et en raison de la présence de notre caméra, la protection a été renforcée. C'est ainsi depuis le 2 juillet, depuis qu'il a été poignardé dans une ruelle proche de l'église. C'est ici, dans ce passage. Ce jour-là, un homme qui l'accuse de prosélytisme l'invite à venir discuter dans cette librairie. C'est ici que ça s'est passé, exactement ici. Là, j'ai regardé ce livre, il était derrière moi, il m'a enfoncé le couteau. Et alors, j'ai porté la main ici, je l'ai retiré. C'est presque une sorte de guet-apens qu'on vous a Non, tué. non, je ne pense pas, non. Non, c'est un homme dérangé, déséquilibré. Le père Pierre préfère minimiser. C'est pourtant la 3e fois qu'un prêtre catholique est visé en Turquie depuis le début de l'année. En février dernier, le père Andrea Santoro est abattu à la sortie de son église de Trabzon, en pleine crise des caricatures de Mahomet. Son meurtrier n'a que 16 ans. Condamné à 18 ans de prison, il serait lui aussi un peu dérangé. Le gouvernement condamne ces agressions, tout en affirmant qu'il s'agit d'actes isolés. À Samsun, pourtant, devant l'église, on sent bien qu'il y a comme un malaise. L'évêché a fait installer des caméras de surveillance. Et à l'extérieur, la police turque veille 24 heures sur 24. Il faut dire qu'il y a eu d'autres incidents. Il y a des jeunes qui ont lancé des tomates et des choses comme ça, des fruits contre l'église. On voit encore les saletés, là c'est difficile à enlever. On lance des tomates, des légumes sur votre église, on casse des vitres, c'est ça? Oui, on a cassé des vitres aussi de l'autre côté, oui. Maintenant, vous avez des caméras de surveillance? Oui, c'est ça, oui. Des policiers à l'extérieur? Oui. Mais pour vous, tout va bien? Oui, tout va bien. Ce samedi soir, le père Pierre s'apprête à célébrer la messe. C'est l'office le plus important de la semaine, il remplace celui du dimanche. Mais dans l'église Notre-Dame des Douleurs, ils ne sont que 7. Leur curé va leur présenter les pressions, les persécutions, comme des bienfaits. Un sermon en turc qu'il nous traduit en français. Ces souffrances que nous subissons pour notre foi en Jésus-Christ, bien ils sont bien, d'une certaine manière, bienfaisants, parce que de cette façon nous témoignons la force de notre foi au Christ. Après 12 ans passés en Turquie, le père Pierre est très fier d'avoir baptisé une dizaine de musulmans, comme Gürsel. Ce n'est pas simple de vivre en Turquie. De dire « je suis un chrétien », ce n'est pas simple. Quand vous dites « j'ai changé de religion, je suis devenu chrétien », vous pouvez rencontrer des problèmes, des discriminations. Au travail, par exemple, ou dans la vie sociale. Parfois, certains à l'esprit étroit pensent que si vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas une bonne personne, vous n'êtes pas grand-chose. Mais grâce à Dieu, j'ai aussi rencontré de bons musulmans. À Samsun, l'État protège la petite communauté du père Pierre. Mais ce n'est pas le cas partout. Pour d'autres confessions, la Turquie multiplie les tracasseries. Retour à Istanbul, le siège du patriarcat grec orthodoxe. Ce sera l'une des étapes importantes de la visite du pape. Car si ces chrétiens ne reconnaissent pas son autorité, les deux églises entretiennent le dialogue. Le père Dosithéos est leur porte-parole.
Le patriarche et le pape sortiront par là, ils vont prendre cet escalier et bénir la foule depuis le balcon. Les orthodoxes se plaignent de tensions avec les politiques, l'administration turque, et de leur statut juridique un peu flou. Vous êtes propriétaire des bâtiments ici ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est une histoire très compliquée. Vous savez, une ténébreuse affaire. L'Église a la propriété de l'Église, mais pas les bâtiments d'ici. En ce qui concerne la liberté de faire des messes, nous sommes libres. Il n'y a pas de problème. Nous avons des problèmes en ce qui concerne la politique de l'Église. L'argent peut-être, par exemple, l'éducation ecclésiastique. La formation des prêtres est le problème numéro 1 du patriarcat. En 1971, l'État turc a fermé leur unique séminaire, en même temps que toutes les grandes écoles privées du pays. Direction l'île d'Eybeli-Ada, à 1 heure du centre d'Istanbul, dans la mer de Marmara. Perché au sommet d'une colline, un monastère fondé au IXe siècle. On y parvient en calèche. Alki, c'est son nom grec, était pendant 127 ans l'école de théologie la plus prestigieuse du monde orthodoxe. Aujourd'hui, seuls 3 moines vivent ici. Pour la visite, le frère Théodore sera notre guide. C'est tel que cela a été laissé au moment de la fermeture. La capacité du bâtiment est de 150 personnes. Et 50 ans plus tôt, quand l'école était à son apogée, il y avait 124 étudiants, un médecin et des professeurs. Environ 1000 diplômés en sont sortis. Tous ont eu une vie pleine de succès et 12 d'entre eux ont eu la chance de devenir patriarches œcuméniques. Depuis, l'Europe et même les États-Unis ont demandé à Ankara de rouvrir le séminaire, mais en vain. On attend, on espère. J'aimerais vraiment que cet endroit soit une ruche. Et j'espère vraiment que des abeilles viendront et feront du miel pour nous, c'est tout. En septembre, la question a même été évoquée au Parlement turc, mais le débat a tourné court. L'école de théologie d'Alki ne peut toujours pas accueillir d'élèves. Nous avons posé la question à Ali Bardakoglu. Pour lui, ce n'est pas un problème religieux, mais une affaire diplomatique entre la Grèce et la Turquie. Nous soutenons toujours la liberté religieuse de tous les groupes religieux. Mais ce n'est pas de notre contrôle de rouvrir cette école. Cela dépend des relations internationales. C'est un problème diplomatique. Ce qui est sûr, c'est qu'au fil des ans, la communauté chrétienne s'amenuise. Quand nous l'avons rencontré à Samsun, le père Pierre s'apprêtait à quitter sa paroisse. Son évêque vient de le rappeler chez lui, en Alsace. À 76 ans, il quitte définitivement la Turquie. Il y a des papiers, des revues. Ça, c'est un petit cadeau que m'a fait une femme. Est-ce que vous êtes un peu triste ? Oh, triste, non, mais bon, évidemment, ça me fait un peu quelque chose de partir, de quitter, après 12 ans de présence, cette communauté et puis tous les autres amis que j'ai eus. Mais en même temps, je me réjouis parce que je rentre dans mon pays, dans ma famille. Ce qui l'attriste le plus, c'est peut-être l'avenir de sa paroisse. Voilà, alors donc le couple qui m'assiste pour le moment et qui va me succéder, Marie Simone. Un couple de laïcs avec 2 enfants. Ils seront chargés de maintenir une présence dans l'église. Simone n'est pas encore diacre, mais il pourra quand même organiser des prières. Et puis sa femme, Simone est italienne, sa femme idem est turque, baptisée catholique.
Il n'y aura plus de prêtres ici. Non, pour le moment, il n'y a pas de prêtre. On attend un, si l'évêque en trouve un, mais difficile de trouver un prêtre pour une telle mission. Depuis notre tournage, le Père Pierre a pris ses nouvelles fonctions en France. Son évêque lui a confié la responsabilité du dialogue entre les chrétiens et les musulmans d'Alsace. Une façon de mettre à profit ces 12 années passées en Turquie. Voilà pour ce reportage d'Eleonore Gay et de Ziden Berkus en Turquie, à Istanbul, et nous sommes de retour ici dans les jardins d'émissions étrangères. Avec vous, Mustapha Cherif, merci beaucoup d'avoir fait le détour, parce que à l'heure où on enregistre cette émission, en fait, vous êtes sur le chemin de Rome, vous venez d'Alger, vous allez voir le pape, pour lui dire un petit peu l'inquiétude que vous avez à propos de Ratisbonne. Alors je vous présente, vous avez été ministre de l'éducation supérieure, d'enseignement supérieur, vous êtes ambassadeur, vous êtes un grand philosophe, un islamologue, vous connaissez tout ça merveilleusement bien, et d'ailleurs, puisqu'on est en partenariat avec le journal La Vie sur cette émission, eh bien, il publie la lettre aussi que vous écrivez aux chrétiens et aux catholiques de France, hein, dans le journal La Vie. Vous allez voir le pape là, Benoît XVI, à Rome. Vous n'avez pas aimé Ratisbonne, son discours. Il vous a inquiété ce discours. Il a jeté à tout le moins et le trouble, et je crois que c'est pas seulement les musulmans qui se sont sentis troublés, et beaucoup de chrétiens, beaucoup de citoyens du monde humaniste se sont interrogés sur le comment et le pourquoi de ce discours. Mais il s'agit aujourd'hui de prendre ce discours comme une interpellation, de l'interrogation réciproque, une invitation au dialogue, et je crois que c'est toujours dans ce sens qu'il faut aller ça peut vers. Stimuler le dialogue, mais vous allez lui dire quoi? Vous lui dites quoi au pape? Qu'il s'est trompé, qu'il connaît pas l'islam, comme certains le disent, qu'il n'y connaît rien, qu'il a fait un contresens? D'abord lui dire que il y a un air du temps qui veut nous diviser, nous frères abrahamiques, et qu'il y a lieu de faire face ensemble à des défis communs qui sont urgents, complexes, graves. L'humanité a besoin de paroles et de pensées critiques objectives et de paroles d'amitié et de fraternité. C'est, je crois, cela l'essentiel. Entre chrétiens? Entre chrétiens et musulmans, et entre aussi tous ceux qui sont attachés à la question de la justice et de la paix dans le monde. Alors, sur le fond quand même, on se dit, et il y a, on le disait sur le site de La Vie, d'ailleurs, le journal de La Vie, il y a beaucoup de catholiques qui s'expriment aussi en disant, mais est-ce qu'il n'a pas dit à Ratisbonne un peu haut ce que beaucoup de catholiques pensent en cachette? C'est-à-dire que l'islam est quand même une religion violente. Il y a des gens qui se demandent ça, qui se disent mais est-ce que c'est pas violent? C'est vrai qu'il y a la charia, c'est vrai qu'il y a le voile des femmes que des gens vivent comme une espèce d'oppression aussi pour les femmes, il y a le djihad, il y a l'apostasie, on le voyait. C'est violent l'islam? Cher ami, je crois que les violences auxquelles nous assistons, nous sommes bien placés pour les savoir, et les violences des extrémistes intégristes et ces islamistes tuent plus de musulmans que de chrétiens ou de non-musulmans. Alors, il faut dénoncer, il faut refuser cette violence est des faibles, cette violence aveugle. Mais ce que nous constatons, c'est que la violence est des puissants, et la violence du monde, la violence du désordre mondial, qui est bien plus visible, et cela n'est pas assez dénoncé. Ce qui se passe à Beit Hanoun depuis quelques jours à Gaza, et les injustices du monde, les agressions et les occupations, la situation de beaucoup de musulmans et dans le monde et qui subissent, sans être dans cette situation. Vous dites qu'il y a beaucoup de violences faites contre les musulmans aussi. Et je crois que sans être dans cette situation de victimisation de la communauté assiégée, je crois que le tableau de doléances serait lent quant aux violences aujourd'hui qui se passent dans le monde. La question aussi quand même, face à la répétition de ces agressions qui se font au nom de l'islam. Tout le monde, la plupart des gens sensés, catholiques, chrétiens ou pas d'ailleurs, savent très bien que ça n'est pas le vrai visage de l'islam, que ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais il y en a quand même... Je suis heureux de vous l'entendre dire. Ah oui, mais il y en a quand même qui à force se disent, mais au bout du compte, est-ce que c'est pas aussi quand même une certaine facette de l'islam? Ou alors comment se fait-il que ces gens-là trouvent dans l'islam, dans une lecture peut-être dévoyée de l'islam, des justifications à cette violence-là? Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette religion qui permet ça?
C'est une bonne question. En islam, il n'y a pas d'hypocrisie. Il s'agit d'avoir le droit à la légitime défense lorsqu'il y a agression caractérisée comme ultime recours, comme guerre juste et jamais comme guerre sainte, contrairement le au vocabulaire. qu'on l'imagine. C'est le djihad, comme dit saint Augustin. C'est la guerre juste, le droit de se défendre collectivement face à une agression, avec une codification et des conditions disent les très terroristes strictes. islamistes, ils se disent agressés aussi par George Bush, non, par tous d'autres ceux choses, qui etc. sortent des conditions. Non. Alors que des égarés ou des personnes poussées au désespoir, qui se prétendent croyants, prennent comme couverture l'islam et commettent des actes terroristes, cela est injustifiable. Cela doit être dénoncé de la manière la plus ferme possible pour qu'il n'y ait aucun doute. Et je crois que nous n'avons pas de leçons à recevoir sur cela, parce que nous, par exemple dans mon pays, l'Algérie, nous avons non seulement dénoncé cet extrémisme, l'utilisation de la violence, mais vous en avez souffert. Mais nous l'avons combattu et vaincu grâce à un point essentiel, celui de ne pas confondre entre extrémisme et islam. Il y a de plus en plus de catholiques, Moustapha Cherif, qui disent mais le dialogue, il sert à quoi? Ils ont l'impression que ce dialogue, il se fait à sens unique. C'est toujours dans le même sens que ça se fait. Il n'y a pas de réciprocité entre les deux religions. Je comprends leur inquiétude, mais l'immense majorité des musulmans veulent le dialogue, ont soif et de véritables débats et de justice dans la manière de vivre ensemble. Bien au contraire, il ne faut pas vous laisser détourner, je dis à mes frères et chrétiens, par les fracas de l'actualité. Les peuples et de l'islam il y a beaucoup de chrétiens qui ont l'impression, et chez les catholiques, d'être les seuls à faire des concessions. Beaucoup de musulmans ont l'impression d'être la nouvelle cible. On parle de nouvel ennemi, on s'invente des nouveaux ennemis, l'axe du mal. Il faut aussi écouter ce que dit l'autre. Les musulmans se sentent aujourd'hui les victimes d'une nouvelle haine raciale et religieuse. Alors, on va aborder, pour finir, le cas Rédeker. On en a beaucoup parlé, effectivement, ici en France, puisque c'est ce philosophe qui a écrit un brûlot contre l'islam, publié par Le Figaro, dans lequel il y avait des propos très très durs sur le prophète Mahomet, et qui a reçu, à la suite de ça, des menaces de mort. Est-ce qu'on peut critiquer, jusqu'où on peut critiquer éventuellement une religion, en l'occurrence l'islam? Quand j'entends cette question, je souris, parce que je crois que ce que j'entends, c'est bien plus que des critiques. C'est des injures, des anathèmes, des réquisitoires. Évidemment que la critique est non simplement permise, mais elle est exigée. J'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin qu'il m'interpelle et qu'il m'interroge sur mes dérives et sur mes critiques, sur un certain nombre de mes insuffisances ou de mes problèmes. Mais dans le respect. Mais évidemment, dans le respect et dans la pensée objective. Il ne faut pas exacerber les passions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Moustapha Cherif, d'être venu nous voir. Je rappelle que votre témoignage est aussi dans le journal La Vie, que vous allez donc, au moment où on enregistre l'émission, vous allez voir le pape pour lui dire tout le mal que vous pensez de son discours de Ratisbonne, et on verra. Mais en même temps pour dire que j'ai confiance, que j'ai encore confiance. Et on verra. Il faut avoir confiance. Ayons confiance. Et n'ayons pas peur, comme disait Jean-Paul II, n'ayons pas peur non plus de Benoît XVI, comme on disait au début de l'émission. On va voir justement ce qu'est Robert Rédeker. Claude Ardide et Samuel Humès sont donc allés sur les traces de ce philosophe controversé et attaqué dans ses opinions. Un quartier résidentiel dans une grande ville de province. Nous sommes à la recherche de Robert Rédeker. C'est ici que nous le retrouvons, dans cette zone pavillonnaire semblable à tant d'autres. Menacé de mort par des islamistes intégristes, le professeur de philo vit dans la clandestinité depuis le 20 septembre. Depuis maintenant plusieurs jours, nous tentons de dialoguer avec lui par Internet. Dans la rue, seule la présence des gendarmes indique que nous sommes à la bonne adresse. Vous avez une interview avec lui ou pas? C'est qu'on voulait voir s'il était là, parce qu'on est de France 2, là je suis Claude Ardide, j'ai envoyé des mails. Il a répondu? Non, mais je voulais voir s'il était là, discuter un peu avec lui. En fait il n'est pas sorti du moins, donc... Pas sorti? De la journée, on l'a pas vu. Et vous êtes là 24 h sur 24, non? Oui. Même la nuit, il y a quelqu'un là? Ah oui, il sera en place... Mais il est là depuis... Devant sa villa du moment, DST et renseignements généraux ont laissé la place à des gendarmes. Des équipes se relaient toutes les 4 heures pour veiller à sa sécurité. J'ai déménagé tous les 2 jours. Les volets sont fermés. Le prof de philo vit retranché dans l'obscurité. Il bouge jamais. Il sort jamais, alors ? La seule fois où je l'ai vu sortir, moi, il
c'est pour aller poster une lettre et c'est tout. Il n'y a pas grand monde donc qui vient le voir ou... Il y a du monde, qu'on contrôle tout le monde. Donc il n'y a pas plus de consignes que ça, quoi. Je m'attendais à ce que la rue soit bouclée d'un côté, de l'autre. C'est pas l'ambassade d'Israël à Paris. Après avoir contrôlé nos identités, les gendarmes nous autorisent à rencontrer Robert Edeker, mais sans caméra. Pourquoi se cache-t-il? Craint-il encore pour sa vie? Robert Edeker reste muré dans son silence. Bonjour monsieur Edeker. Est-ce que je... Non, attendez. Non mais... Non. Je veux juste... Est-ce que vous avez... La vie de Robert Edeker bascule le 19 septembre dernier, le jour où le Figaro publie sa tribune. Un brûlot où le philosophe traite le prophète Mahomet de chef de guerre impitoyable, pillard, massacreur de juifs et polygame. Quelques heures après, Robert Edeker reçoit une série de menaces de mort sur sa boîte mail personnelle. Il en informe le proviseur du lycée où il enseigne à Saint-Orens-de-Gameville, l'un des plus importants de la région. Le rectorat nous autorise à le filmer uniquement parce que ce sont les vacances de la Toussaint. Il est désert, ici, l'affaire est encore trop sensible. Seul le proviseur Pierre Donadieu communique avec la presse, car depuis le 20 septembre, c'est lui qui gère la crise. Dès le mercredi matin, très tôt, 7h30, il m'appelle, je suis dans mon bureau, et il m'indique qu'il a reçu ces menaces de mort. Il est inquiet, et il me demande ce qu'il doit faire. J'indique à M. Edeker immédiatement qu'il reste chez lui, que je le libère de cours, au moins pour la journée. Nous sommes mercredi matin, il n'a cours que le mercredi matin. Je lui conseille fortement d'aller immédiatement porter plainte à la gendarmerie de son domicile, dans la commune, ce qu'il fait. Et je lui indique qu'immédiatement, je préviens le recteur. Les cours de Robert Edeker sont immédiatement suspendus, car les menaces sont graves. Pour nous le prouver, le proviseur accepte, pour la première fois, de dévoiler les mails que le philosophe a reçus. J'aurai ta peau, sale fils de pute, on te trouvera, toi et ta famille, je vais vous tuer. Quand vos protecteurs sionistes me trouveront, il sera trop tard pour toi. Mais ce qui inquiète le plus Robert Edeker et le proviseur, c'est le premier mail en anglais. L'auteur du message précise qu'il connaît parfaitement l'adresse de Robert Edeker, les endroits où il travaille, la ville où il réside. Et il conclut en disant « Puisse Dieu envoyer un lion pour lui couper la tête ». Dès lors, Robert Edeker et le proviseur décident de ne plus communiquer que par mail. Il vous dit quoi? Je vis enfermé dans un exil intérieur. Je ne vois pas le bout du tunnel. La perspective de reprendre, donc de revenir dans son établissement, après les vacances de la Toussaint, semble malheureusement s'éloigner. D'autant plus que je commence à être à bout psychologiquement. Dans un premier temps à Toulouse, personne ne sait qu'un prof de lycée a disparu. Les malheurs de Robert Edeker n'ont pas été ébruités. C'est la Dépêche du Midi qui va en faire une affaire le 28 septembre en titrant à la une « Fatwa sur le prof ». L'auteur du scoop, Jean-Jacques Rouche. Voilà. Ça, en fin de compte, c'est le début de l'affaire, où là, il explique, je l'ai au téléphone l'après-midi, et il m'explique un petit peu comment ça s'est passé, et surtout dans quel état d'esprit il se trouve à ce moment-là. Et je me débrouille pour avoir du côté des policiers, je me débrouille pour avoir un certain nombre d'indications sur la nature des menaces et sur le pourquoi de cette décision de l'avoir mis complètement à l'écart et d'avoir décidé de le protéger. Des décisions prises à très haut niveau de la hiérarchie policière. En titrant Fatwa à la une, la Dépêche du Midi provoque un séisme médiatique. La presse nationale relaye l'info et fait de Robert Edeker une victime de l'islam radical. Des pétitions commencent à circuler pour défendre un philosophe menacé dans sa liberté. Je ne peux pas exercer, je ne peux pas aller et venir,
je suis obligé de me cacher. Donc, en quelque sorte, les islamistes ont réussi à me punir sur le territoire de la République comme si j'étais coupable d'un délit d'opinion. Sur le net, le terme de fatwa est repris par les philosophes, des associations laïques et des personnalités politiques. L'indignation est à son comble. Puisqu'il s'agit d'un À l'Assemblée, une députée interpelle le ministre de l'Éducation nationale. Ceux qui condamnent à mort l'auteur d'un écrit se condamnent eux-mêmes à la réprobation universelle. Dès lors, Robert Edeker devient pour beaucoup le nouveau Salman Rushdie, victime d'une fatwa lancée en 89 par l'ayatollah Khomeini. Malek Shebel est historien. Ce théologien est une référence en matière d'islam. Il ne remet pas en question la réalité des menaces contre Robert Edeker, mais parler de fatwa lui paraît impropre et dangereux. La seule fatwa, à ma connaissance, depuis 30 ans, c'était la fatwa de l'imam Khomeini. C'est tellement grave que les théologiens musulmans n'osent pas prendre ce type de fatwa, parce qu'ils savent bien que ça implique un positionnement de l'islam et un positionnement de tous les musulmans. Cela voudrait dire que tous les musulmans deviennent des bras armés de l'autorité religieuse qui prend la fatwa. Et ils deviennent en fait les acteurs du meurtre. Et donc ça, c'est très important au point de vue psychologique, si vous voulez. On n'a pas le droit d'impliquer les musulmans, tous les musulmans de la planète, dans un acte aussi grave. Et donc la fatwa, quand elle est prise, elle requiert un certain nombre de conditions rigoureuses qui sont établies aussi bien pour les sunnites que pour les chiites. Pourtant, une fatwa aurait bel et bien été lancée, et pas n'importe où, sur la chaîne Al Jazeera, par le dignitaire religieux El-Kardawi, qui prêche tous les dimanches sur la CNN arabe. C'est du moins ce qui s'écrit alors sur Internet. Mais qu'a dit vraiment Al-Kardawi? Mohamed Sifawi est un journaliste indépendant. Il a infiltré des groupes proches d'Al-Qaïda. Menacé et placé sous surveillance 24 heures sur 24 pendant 3 ans, il connaît parfaitement les réseaux terroristes. Quand nous le rencontrons à Paris, il cherche lui aussi à comprendre. Pour ça, il s'est procuré le texte de l'intervention d'Al-Kardawi. Il nous le traduit, et là, surprise. On appelle les musulmans à exprimer leur protestation après la prière du vendredi prochain. Mais nous prévenons, et c'est essentiel, que les gens qui doivent manifester doivent le faire dans le calme et d'une manière pacifique. Et il ne faut pas attaquer les églises, ni les ambassades, ni les individus. Pour une fois, moi, franchement, j'ai été étonné parce que, connaissant les positions du personnage, honnêtement, c'est la première fois de ma vie, et Dieu seul sait que c'est quelqu'un que je suis depuis peut-être une vingtaine d'années, c'est la première fois de ma vie que je le vois tenir un propos modéré. Alors, je pense que certains, dès qu'ils ont entendu dire qu'Al-Kardawi a fait une sortie médiatique sur Al Jazeera, ils ont immédiatement conclu que c'était une menace. Bon. Pas de fatwa officielle, pas de commanditaire religieux connu. Et pourtant, le titre est bien là, à la une de la dépêche. Car pour Jean-Jacques Rouch, ce qui compte, c'est la réalité des menaces. Effectivement, le terme fatwa est un terme juridique musulman. Ça n'est pas le terme exact. Simplement, c'est un terme commode, si vous voulez, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a une menace qui est en cours. Utilisons les termes qu'on veut. Je ne pense pas que le problème soit là. Que, par exemple, on dise aujourd'hui, attendez, c'est pas exactement une fatwa, ainsi de suite. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, Edeker est menacé de mort pour ses écrits. C'est ce raccourci que dénonce Malek Shebel, cet amalgame entre violence et islam. C'est elle qui donne les pages et qui distribue. Moi, je suis irrité tous les jours par le fait que, malgré nos explications, depuis le 11 septembre, on fait des séminaires ouverts, si je puis dire, à tout le monde, à commencer par les journalistes, et souvent, on vous reprend des termes colportés ici et là, sans qu'on ait le fondement intellectuel de ces termes. Je pense que déjà, l'islam, quand il fait peur, il fait vendre. Ça, c'est certain que globalement, dans le marché, si vous voulez, de l'angoisse et de la peur, l'islam, aujourd'hui, est en première ligne. Donc, par conséquent, quand l'islam apparaît ici, à nos portes, si vous voulez,
comme étant une menace permanente. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui sont tentés de s'en prémunir. À Toulouse, plus qu'ailleurs, les propos de Robert Edeker et les rumeurs relayées par la presse ont eu de l'écho. Ici, les musulmans sont plus de 30 000, mais les fidèles sont modérés. Pas question de jeter de l'huile sur le feu pour envenimer les relations entre les communautés. On essaie de monter les gens les uns contre les autres. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait essayer justement de poser le débat, de discuter calmement et de s'arrêter aux faits. Ça fait monter des tensions et c'est pas bon. C'est pas bon. Au lieu d'apaiser les choses, on continue à les enflammer et ça, c'est pas bon, ni pour vous, ni pour nous. Désamorcer la crise. L'imam de la mosquée du Mirail à Toulouse prône le dialogue depuis le début de l'affaire Edeker. Il le fait en tête-à-tête avec ses fidèles pour les inciter à garder leur sang-froid face à ce qu'il estime être des provocations. Plus on va agresser l'islam, plus on va encourager ou former une frange d'extrémistes qui se disent et qui justifient vis-à-vis des jeunes, des gens qui ne connaissent pas l'islam, qui justifient le fait qu'ils ne nous aiment pas, ils n'aiment pas l'islam, etc., etc. Donc s'exprimer, c'est une chose légitime, mais provoquer les gens, c'est quelque chose qui pour nous n'est pas justifiable. Car au-delà de la majorité des musulmans modérés, les fanatiques, eux, peuvent passer à l'acte. Pour eux, pas besoin de fatwa pour menacer Robert Edeker. Aucun écrit religieux non plus contre le cinéaste hollandais Theo van Gogh. Et pourtant, c'est bien un intégriste musulman qui l'assassine en plein cœur d'Amsterdam au nom d'Allah. Son tueur lui reprochait ce film. Van Gogh y donnait une représentation de la femme musulmane faite d'humiliation et de soumission. Anas El Jazouli défendait lui aussi à sa manière une certaine liberté des femmes au Maroc. Organisateur de concours de beauté, il n'a cessé d'être menacé de mort pendant 3 ans. Il a fui son pays, mais sans papier. Aujourd'hui, il habite en Seine-et-Marne. Quand nous le rencontrons avec sa femme à l'hôpital, il entame son 32e jour de grève de la faim. À ce moment-là, l'État français menace de l'expulser. Franchement épuisé. Franchement épuisé. Je savais pas que c'était aussi dur. C'est le ramadan en double. Vous avez perdu combien de kilos? Là, 19. Des kilos en moins, mais ce n'est rien comparé à ce qu'Anas a vécu dans son pays. Pas de fatwa contre lui, mais une vie de terreur à l'époque où il organisait les concours de Miss Maroc. Là, ça a été directement des attaques haineuses, directement des menaces de mort, directement une agression physique en août 2002 qui m'a laissé une petite balafre. C'était quoi cette agression exactement? Comment ça s'est déroulé? Individuellement, c'était 2 petits jeunes, d'accord, qui apparemment me guettaient. Ils savaient que je partais tout le temps acheter mes journaux chez le même libraire. Et donc ils me guettaient, ils m'ont donné un coup de balafre. D'accord, donc, et quand on prend ces deux jeunes-là, d'après l'enquête de la police, ils n'allaient même pas à la mosquée. Donc c'est même pas des gens qui pratiquent la religion. Ce sont eux les plus dangereux en fait. C'est ça, c'est ces groupes, ce que j'appelle moi les incontrôlables. Vous êtes courageux parce que Ce militant associatif, défenseur de la laïcité aussi bien que des homosexuels au Maroc, n'hésite pas aussi à défendre la position de Robert Edeker. Quel message vous propagez par rapport à cette religion-là en le menaçant de mort? D'autant plus qu'il est chez lui, il est en France. La France n'est pas du tout un pays musulman, à ce que je sache. On aurait à la limite compris que ça se passe comme ça au Pakistan, mais là en France c'est insupportable. Tout le monde a le droit d'écrire ce qu'il veut. Et sa situation, je l'ai vécue, je vous assure, je peux vous le dire, en vous regardant les yeux, elle n'est pas du tout agréable, il doit être profondément malheureux ce bonhomme. Il y a quelques jours, il a finalement obtenu ses papiers. Anas El Jazouli et sa famille vont pouvoir mener une vie normale en France. Ce n'est toujours pas le cas de Robert Edeker. 2 mois après les premières menaces de mort, il se sent abandonné. Dans son dernier mail, début novembre, il nous écrit « Aucune solidarité républicaine ne se manifeste. Je suis à la fois victime des terroristes
et de l'État français. À ce jour, personne ne sait encore quand et comment le prof de philo pourra enfin retrouver son lycée et sa classe. Reportage de Claude Ardide et de Samuel Humez. Nous sommes ici avec vous, Philippe Val, dans les locaux de Charlie Hebdo. Merci de nous recevoir. On verra tout à l'heure pourquoi Charlie Hebdo, parce que les caricatures, etc. Et vous faites partie du comité de soutien à Robert Edeker. On voit ce reportage, on se dit, bon, on en a trop fait sur Robert Edeker. On a parlé de fatwa, on n'avait pas... Il a reçu des menaces graves quand même. On a bien vu qu'il y avait des gens qui se sont fait assassiner en Europe pour des raisons similaires. Théo Van Gogh notamment. Ayaan Isri Ali va quitter la Hollande. C'est quand même catastrophique. Elle s'est réfugiée aux États-Unis. Réfugiée aux États-Unis. Si on n'arrive pas à assimiler des gens comme Ayaan Isri Ali, brillante députée d'origine somalienne, si même des gens comme ça sont obligés de quitter nos démocraties parce qu'ils sont menacés, c'est que là, on est en face d'un énorme problème. Alors vous, Philippe Val, Charlie Hebdo, vous avez pris la responsabilité de publier les fameuses caricatures de Mahomet, au risque d'être vous-même menacé. Vous avez vécu cette situation-là. J'ai vécu cette situation, oui. Avec menace de mort, avec protection policière? Oui, bien sûr. Comment on vit ça? On vit ça comme il faut continuer la vie quotidienne, il faut vivre normalement, il faut faire son travail, il faut continuer comme si de rien n'était. On est dans un état de droit où l'Église est séparée de l'État. Ça s'est pas fait en un jour. Il ne faut pas céder sur nos droits fondamentaux. On a le droit de critiquer la religion. Quitte à mettre sa vie en jeu ou en danger. Le citoyen ne doit pas avoir peur d'une religion lorsqu'elle veut se substituer au pouvoir d'État et à la loi démocratiquement votée par les parlements. Les religieux n'ont pas à dire aux citoyens laïcs ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Je n'adhère pas à la façon dont Edeker s'est exprimé. Je ne suis pas d'accord avec son texte parce que, à mon avis, il essentialise les musulmans, il fait de l'islam et du croyant musulman quelque chose qu'il n'est pas forcément. Je ne suis pas d'accord avec ce type de discours, mais il a le droit de le tenir. Il a le droit de le tenir et s'il est menacé, il a le droit à avoir une vie normale dans un pays démocratique. Or, en l'occurrence, il n'a pas une vie normale, il n'est pas assez soutenu. Je pense en plus, je m'excuse, mais... lorsque Salman Rushdie a fait l'objet d'une fatwa, là en l'occurrence une fatwa dictée par l'ayatollah Khomeini, tous les intellectuels de tous les bords à l'époque, et de droite comme de gauche, l'ont soutenu, et voulaient être sur la photo avec lui. Là, vous trouvez qu'il est un peu seul. Mais c'est fini. 20 ans sont passés. La peur s'est installée. On a peur. On n'affirme pas nos droits. On ne veut plus. Maintenant, on dit faut pas provoquer. Mais provoquer, faut pas. La violence, on la provoque pas. Elle est là, la violence. La violence, c'est la violence qui s'est exprimée lors du 11 septembre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une violence des mots? Parce qu'on les a cités dans le reportage, mais chef de guerre impitoyable, pillard, massacreur de juifs, polygame, tel se révèle Mahomet à travers le Coran. C'est lui qui écrit ça. Haine et violence habitent le livre dans lequel tout musulman est éduqué. C'est une injure pour la plupart des musulmans d'écrire ça. Oui, on mais comprend que les gens soient choqués. Vous savez comme moi que les livres sacrés sont des livres d'une nature un petit peu particulière, que tout laïc a le droit de considérer comme de la littérature. Pas forcément un livre de foi, pas forcément un livre mythique. Est-ce qu'il n'y a pas un minimum de respect à avoir vis-à-vis de croyants? On peut critiquer, on peut ouvrir le débat, mais est-ce qu'on peut aller jusque-là, dans ces termes-là? Bien sûr. Il ne s'agit pas d'insulter les croyants. On a le droit de tout dire sur les dogmes. On a le droit de tout dire. La Bible est un recueil aussi de crimes, et de choses, et de traîtrises, et de mensonges, etc. Il n'y a guère de livres sacrés qui ne soient pas des livres extrêmement discutables du point de vue de la morale laïque et démocratique, enfin. Et ça, on a le besoin, c'est tout à fait nécessaire de critiquer les religions dans une démocratie, puisque les démocraties... Oui, mais critiquer, personne ne dit qu'on ne peut pas critiquer. Se critiquer avec violence. Jusqu'où peut aller la critique? Montaigne l'a fait dans les... Ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi. La liberté est encadrée dans les pays démocratiques par des lois. On n'a pas le droit de tenir des propos racistes, on n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit d'insulter. Il ne s'agit pas d'insulter, de diffamer, ni de mépriser même les gens qui croient. Il s'agit de s'attaquer aux dogmes, aux idées. Et c'est nécessaire. Si on ne l'avait pas fait, nous, par exemple, en France, dans les années 70, on a touché à un dogme fondamental du christianisme quand on a
Et c'était pas trop tôt. Quand on a donné aux femmes, quand le Parlement français a donné aux femmes le droit de maîtriser leur fécondité, il n'y a pas de statut d'égalité entre les hommes et les femmes sans la maîtrise de la fécondité. Vous vous rappelez des débats qu'il y a eu au Parlement, les problèmes qu'a eu Simone Veil, les insultes qu'elle a dû essuyer, mais on y est arrivé. Et c'est un progrès que les hommes et les femmes aient les mêmes droits dans une société. Et ça se fait jamais dans la sérénité. Ça se fait toujours dans la passion. Quand on vit dans une démocratie, il faut accepter que celui qui est en face de nous n'a pas les mêmes idées que nous, et ça se règle par le débat, par le compromis, par la discussion. Pas forcément par l'injure. On va pas forcément s'en remettre à la loi pour savoir si on a le droit d'aller jusqu'où on va. Certes, on peut peut-être de soi-même se limiter dans ses propos, ça je veux dire. Certes. À chacun de mener la politique qu'il veut, mais il a le droit aussi d'avoir des propos extrêmes, comme Voltaire en a eu lors de l'affaire Calas, comme Montaigne en avait déjà vis-à-vis des musulmans. Donc il faut défendre Heidegger, quel que soit l'outrance de ses propos. Évidemment. Évidemment qu'il faut le défendre, quelle que soit l'outrance de ses propos, quitte à ne pas assumer soi-même ses propos. Moi, j'assume pas les propos de Heidegger. Par ailleurs, vous avez publié les caricatures. Est-ce qu'il faut multiplier des publications de ce type, du texte de ce type-là? À partir du moment en allant dans la provocation en permanence. À partir du moment où on nous interdit de parler de telle ou telle façon d'une religion qui est importante en France, à ce moment-là, il faut réagir. On dit non, on a le droit. Les lois de 1881 sur la presse, les lois sur la liberté d'expression sont des lois précieuses. Le droit, oui, mais est-ce que c'est pas contre-productif? Est-ce que ça ne radicalise pas les situations plutôt qu'au contraire ouvrir le dialogue? Je suis d'accord avec vous qu'il faut ouvrir le dialogue avec le plus de bienveillance possible, avec le plus de respect possible. Mais le pamphlet n'est pas forcément souhaitable, mais la polémique l'est. D'abord, on est un démocrate, ensuite on est un croyant. La foi relève du domaine privé. Un croyant n'a pas à dire ce qu'il faut écrire ou ne pas écrire dans un journal national, dans un journal local, n'importe, mais dans un journal, dans un média, dans un moyen d'information, dans un livre. Les croyants n'ont pas à faire la loi à la place des parlements. Ça ne veut pas dire qu'il faille agresser les croyants. Il faut simplement mettre le pied dans la porte et affirmer nos principes. Et c'est nécessaire. Je pense que ces 20 dernières années, depuis l'affaire Rushdie, on a reculé. Quand le président de la République nous a dit qu'on avait commis une provocation en exerçant un droit, c'était un droit de critique de la religion, je pense que la France recule et que la démocratie française fait un pas de... D'où votre attitude, et je rappelle que vous serez en procès le 6-7 février. Le 6 et le 7 février, sur cette question fondamentale. Alors, dernière chose, puisque dans toute cette émission, on s'est intéressé au rapport entre les chrétiens, les musulmans, et on a vu une espèce de radicalisation quand même, et de l'inquiétude de la part d'autorités, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, par rapport à cela. Est-ce que ça, vous le sentez? Et vous dites quoi? La solution, c'est quoi? C'est ce que vous dites? C'est la laïcité? C'est distinguer les choses? Bien sûr. Beaucoup de gens de culture musulmane sont des laïcs et des démocrates convaincus. Ils savent, les Algériens qui ont fui l'Algérie dans les années 90 parce que c'était des journalistes, c'était des poètes, c'était des scientifiques, c'était des artistes de théâtre qui se sont fait menacer, certains assassinés, combien? Énormément. Ceux-là, on les laisse tomber, mais ils sont d'accord avec nous. On en parlait avec Mustafa Cherif tout à l'heure. L'Algérie, la première, a eu à souffrir de l'extrémisme musulman. Et c'est pour les soutenir aussi, eux, qu'il ne faut pas baisser la garde. Il faut défendre le droit à la polémique et il faut défendre le droit à critiquer les religions. C'est nécessaire à l'actualisation permanente de la démocratie. Ça n'est pas un acte de guerre, c'est une demande de débat et une demande amicale, mais ferme. Et s'il faut, une polémique peut-être violente, mais en tous les cas, on n'accepte pas. Mais avec du respect pour les hommes. Avec du respect pour les hommes, évidemment du respect pour les hommes. Merci. Merci beaucoup. Alors puisqu'on arrive au terme de l'émission, et j'espère qu'elle vous aura permis de réfléchir à ces questions qui peuvent paraître inquiétantes sur ces rapports entre ces montées des religions. Je vous suggère quelques livres qu'on a reçus et dont certains nous ont aidé à préparer l'émission. Le père Michel Lelon, Jean-Paul II et l'islam, c'est un père blanc et on sait que les pères blancs sur ces questions du dialogue religieux sont très importants, ou l'étaient surtout d'ailleurs
à l'époque de Jean-Paul II. Mustafa Cherif, j'ai oublié de le montrer tout à l'heure ses livres. Il a écrit par exemple celui-ci, L'Islam et l'Occident, rencontre avec Jacques Derrida, ou encore L'Islam, tolérant ou intolérant, avec un point d'interrogation. Je pense qu'il le trouve tolérant, mais il y a peut-être des dérives qu'il juge là pour le coup inquiétantes. Hans Kung, un grand théologien, un ami, ou en tout cas quelqu'un qui connaît très très bien Benoît XVI, et bien peut-être que dans ce livre, on trouvera aussi des clés pour combattre, pour comprendre un peu mieux le pape actuel. Et puis, c'est un lapsus, mais qui n'a aucun sens. Self Islam, Abdenour Bidar, on l'a beaucoup entendu sur les plateaux de télévision, c'est là aussi un musulman qui est intéressant à lire. Voilà, quelques livres pour aider à votre réflexion. On arrive donc au terme de l'émission. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont aidés à la préparer. Sébastien Vibert à la rédaction en chef adjointe, Philippe Lallemand comme rédacteur, comme réalisateur, Laure Polaise pour les plateaux. Vous dire que bien sûr, vous avez toujours notre site internet pour nous faire part de vos remarques, de vos suggestions, de vos critiques dans ce débat, que vous pourrez bien sûr revoir, sachez-le, l'émission sur TV5, que la semaine prochaine vous retrouverez Yves Calvi et mots croisés, que nous, ça sera dans 15 jours avec un sujet sur une autre violence, la violence gratuite. Dans la société française, on la voit monter, et notamment chez les jeunes, à travers le happy slapping, des choses comme ça, qui sont assez déroutantes. Comment la traiter, comment la prendre en compte, comment la soigner éventuellement, c'est ce qu'on verra dans cette émission. Voilà, la soirée n'est pas finie sur France 2, je vous laisse avec le journal, et je vous dis donc à dans 15 jours.